Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Les créations » a été réalisée le 8 septembre 2020. Pour récapituler le sujet d'hier concernant la création des liens, je voulais clarifier davantage le concept selon lequel les attachements font partie d'un processus de circulation énergétique. À quoi sert cette énergie accumulée? Le processus général est simple. Tout ce que vous ingérez et nourrissez intérieurement, qu'il soit physique, émotionnel ou mental, vous permet d'en tirer de l'énergie pour votre être. Et avec cette énergie, vous agissez extérieurement en abandonnant ce dont vous n'avez pas besoin ou en donnant de vous-même aux autres. Comme nous l'avons dit, sur le plan physique, on appelle cela respirer, manger et boire. Tout ce que vous consommez apporte une charge énergétique utile à votre corps, qui la traite et l'absorbe sous forme de nutriments, de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. Et ce que le corps n'a pas besoin ou ne peut pas traiter est excrété. Sur le plan émotionnel, vous recevez des émotions négatives ou positives que vous partagez avec une autre personne. Vous recevez de l'amour, par exemple, et cet amour nourrit votre être, absorbe ce qui est nécessaire pour vous donner la force d'avancer, puis vous donnez ce qui reste sous forme d'amour ou d'action à l'autre personne. Sur le plan mental, vous pouvez recevoir des informations de quelqu'un, les traiter intérieurement, les nourrir, les transformer en votre esprit, puis les transmettre aux autres sous forme d'idées nouvelles, en les partageant avec vous-même. Vous pouvez mal manger, vous sentir mal et penser mal. Tout comme vous pouvez bien manger, vous sentir bien et penser bien. Et la vibration de ce que vous recevez déterminera ce que vous êtes capable de donner. Si vous ne mangez que des aliments denses et malsains, l'énergie que vous puiserez pour agir proviendra de cette vibration malsaine. Si vous vous nourrissez de situations douloureuses, de conflits, de luttes, etc., votre énergie les utilisera pour agir. Et si vous ne percevez que des nouvelles denses et négatives et des informations banales, alors vous aurez ces informations à partager. Cela fonctionnera si vous vous libérez de l'inconscience, qui vous empêche de voir que vous êtes capable de maîtriser votre propre capacité à créer. Si vous devenez conscient, vous pouvez utiliser cette énergie pour la transformer et créer quelque chose de nouveau. Et comment puis-je savoir si je suis conscient ou inconscient en y parvenant? Facile. Si vous vous placez dans le rôle de victime ou de bourreau, si vous vous placez dans celui du jugement, de la critique ou de la séparation, de la lutte, de la haine et de la douleur, du chagrin ou de l'orgueil, alors vous êtes inconscient, quel que soit le nombre de livres sur la conscience que vous ayez lus ou les cours que vous ayez suivis. Le conscient est celui qui comprend que tout ce qui existe est comme les vagues de l'océan, où tout est un, et qu'il est tout aussi responsable que toutes les autres vagues du mouvement des courants. Il voit que tout ce que vous appelez injustice n'est rien d'autre que des déséquilibres énergétiques. Le conscient ne peut distinguer le bien du mal, même s'il en comprend les concepts, et il cherche inconditionnellement l'équilibre et l'harmonie entre toutes les forces énergétiques. Il est neutre. En gros, le conscient est un électricien et l'inconscient est celui qui croit pouvoir réparer des prises électriques avec une fourchette en métal. Avec cette dernière phrase, c'est devenu clair pour moi. Ils reconnaissent tous deux qu'il y a un problème. Il y a une panne de courant. Mais l'inconscient, au lieu d'aller au boîtier électrique, c'est celui qui s'en prend à la télévision et qui, furieux, actionne le bouton de la lumière 20 fois de suite pour voir si elle fonctionne à nouveau.
Le conscient cherche le boîtier lumineux et vérifie si le courant a sauté. Il va à la source pour voir le conflit. Il ne s'en prend pas aux éléments par lesquels la lumière s'exprime. Où sont les appareils électroménagers? C'est comme quand quelqu'un s'énerve contre les politiciens et dit « ils sont tous pareils ». Si les politiciens sont tous pareils dans le monde, n'est-ce pas le système qui est mauvais et non les politiciens? C'est compréhensible. C'est ainsi qu'on développe de la compassion envers les outils et les appareils. Ce n'est pas la faute du téléviseur ou du micro-ondes s'ils ont déclenché et perdu de la puissance, mais plutôt une chute ou une surtension dans le système global. Si j'essaie d'équilibrer le tout, les courants positifs et négatifs circuleront plus facilement. Donner et recevoir fonctionneraient. L'attachement consisterait donc à considérer l'appareil comme la source de cette énergie? En partie oui. Quand vous regardez votre écran d'ordinateur, vous avez l'impression que c'est lui qui contient toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas le cas. Il est dans le cloud. Votre esprit croit que c'est là que vous voyez et obtenez ce que vous cherchez. Vous serez donc attaché à votre ordinateur, persuadé que c'est là de là que vient ce dont vous avez besoin. Il en va de même pour ce que vous consommez physiquement, émotionnellement et mentalement. La peur de perdre vous incite à vous accrocher. Le circuit énergétique naturel consiste à recevoir, traiter, libérer et enfin donner. Dans ce circuit, l'énergie reçue est transformée intérieurement en nourriture pour les chakras, centres énergétiques, et pour les cellules, ce qui mènera à l'action créatrice. Tout ce que vous faites, la force que vous avez d'agir viendra de là, de ce que vous avez reçu. Si vous êtes inconscient, vous utiliserez l'énergie à la même vibration que celle où vous l'avez reçue. Si vous êtes conscient, vous la transformerez en reconnaissant d'où elle vient et à quoi vous l'utiliserez. Et elle deviendra utile à vos créations. Vous libérez l'excès, vous le laissez aller et partagez le fruit de votre création. Vous le donnez, vous l'abandonnez pour continuer le circuit. L'attachement survient lorsque vous vous trouvez incapable de boucler le circuit complet par peur de ne pas recevoir plus d'énergie, de mourir de faim, de ne pas être aimé ou de découvrir de nouvelles idées. Cela vous pousse à retenir autant que possible les informations reçues, tout en vous rendant dépendant de la même chose, croyant qu'elle est la seule source d'énergie, qu'il s'agit d'un aliment spécifique, d'un vice, d'un type de relation ou d'une croyance. Quel est le but de cette énergie dans mon corps? Le but ultime de cette énergie est de créer. Tout ce que vous consommez vous donne l'énergie nécessaire pour créer. Plus de cellules, un meilleur fonctionnement, passer à l'action, créer un produit, exprimer votre art, produire quelque chose, avoir un enfant. Beaucoup de choses. La clé du circuit énergétique est la création. Si je reste attaché aux choses, je serai incapable d'en créer de nouvelles, car l'énergie sera toujours la même. Et si elle est retenue, elle vous mènera à un gouffre dépressif d'inaction. Vous vous retrouverez alors incapable de générer quoi que ce soit, ce qui vous mènera à la frustration. Il est donc essentiel d'apprendre à donner et à recevoir correctement pour créer en cohérence. Il est essentiel de reconnaître comment fonctionne le circuit du donner et du recevoir, de l'inutilité et de l'utile, d'identifier où se trouvent les attachements et les détachements. Clé pour comprendre où se trouvent les énergies à partir desquelles on peut créer. Et là, je peux identifier dans mon être tout ce dont quoi j'ai pu créer et dans quoi je n'ai pas pu créer. Et comment appellerions-nous cela? Réussite et frustration. Les réussites sont ces objectifs que nous nous sommes fixés et que, grâce à un certain cheminement de vie, nous avons réussi à atteindre. Et nous nous sentons comblés de savoir que nous y sommes parvenus. D'une certaine manière, cela signifie que nous avons réussi à libérer cette énergie, que nous avons su l'utiliser. Nous ne l'avons pas retenue, ce qui nous a donné la liberté de la générer et de la manifester. Les frustrations sont ce contre quoi nous luttons le plus. La frustration est l'émotion qui résume cette énergie accumulée que vous n'avez pas réussi à libérer, à laisser aller ou à évacuer, faute de savoir comment l'utiliser pour créer. Le processus créatif a échoué
parce que vous n'avez pas su gérer l'énergie reçue, ce qui a généré une crise émotionnelle qui bloque tous vos canaux créatifs et vous conduit à un sentiment de chute, d'échec. Voyons, si je comprends bien. L'énergie que je reçois est ma nourriture. J'y puise les nutriments nécessaires pour obtenir l'essence de l'énergie avec laquelle agir et créer quelque chose que je donnerai en échange de ce que j'ai reçu. De là, il y a une partie que je restitue, la libérant dans l'environnement. Et je ne suis pas obligé de la restituer à la source, même d'où je l'ai reçue, car tout est un, et la nature cosmique se charge de tout remettre à sa place. Les structures universelles cherchent toujours à maintenir les espaces complets et dans le plus grand repos et équilibre possible. Cela dit, l'énergie qui me permet de créer peut soit circuler librement en moi, me permettant de réaliser mes accomplissements, soit, si je suis attaché à cette énergie, me conduire à l'échec, et donc à la frustration, si je décide de l'accumuler. Exactement. C'est pourquoi vous devez identifier vos réussites et vos échecs dans la vie. Et vous saurez alors où se trouvent les blocages dans votre centre d'énergie créatrice, le sacré. J'ai dressé une longue liste de ces choses, je dois le dire. J'ai connu des échecs et des réussites. J'ai le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses que je m'étais fixées. Parmi mes réussites, on compte la création d'un réseau de conscience, une relation saine et positive avec mes parents, une stabilité dans tous les aspects de ma vie, l'achat d'une maison, la guérison de nombreux traumatismes familiaux, le fait d'être devenu éducateur, et bien d'autres choses encore. Contrairement à une longue liste d'échecs comme certaines relations amoureuses, amicales ou familiales, l'échec universitaire, l'impossibilité d'effectuer le voyage planétaire prévu et tant d'autres choses encore. Prenez tout cela et notez-le soigneusement en reconnaissant chaque élément. Faites une liste intitulée Création et placez 2 colonnes en dessous. Une pour vos frustrations et une pour vos réussites. Sans juger le processus, identifiez-les et vous saurez où se trouvent les énergies stagnantes de votre création et où se trouvent celles qui circulent, vous permettant de créer. Je reconnais que la frustration n'est donc pas quelque chose qui est resté dans le passé, mais plutôt une énergie que je ne sais pas encore comment utiliser ou libérer. Tout comme mes réalisations ne sont pas des succès que je devrais compter comme des faits, mais plutôt comme une énergie qui circule en moi et que je peux utiliser pour continuer à créer. Rien n'est figé dans le passé. Vous l'avez bien dit. Il ne faut pas considérer ces frustrations ou ces réussites comme une liste du passé, mais plutôt comme la reconnaissance de ce qui demeure en soi, qu'il soit présent ou fluide. Une fois ces émotions comprises, nous pouvons alors œuvrer à les faire refluer harmonieusement. Ici et maintenant, je me permets d'observer ce que je suis capable de créer, à la fois ce que j'ai accompli et ce que j'ai échoué. Car dans les deux réside l'énergie qui fait de vous ce que vous êtes et qui vous transformera. Avec courage et volonté, prenez le pinceau et les couleurs et commencez à peindre votre monde.